Alors, est-ce que le Canada pourrait être plongé en élection générale en pleine pandémie pour comprendre les enjeux de ce qui se passe actuellement aux communes? Je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Les Bonjour. conservateurs veulent donc ramener l'affaire We Charity dans l'actualité. Ils déposent donc une motion pour créer un comité spécial pour enquêter sur l'affaire We Charity. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie des conservateurs? C'est un peu étrange parce qu'on est un peu on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu cet été. Alors, les conservateurs lâchaient pas le morceau. À l'époque, on se disait, bon, il n'y a pas vraiment de nouveau chef, c'est encore Andrew Scheer qui est là. Maintenant, Erin O'Toole est arrivé au pouvoir, à la tête du parti, et on semble encore vouloir marteler le même message. Alors, oui, effectivement, ça peut embarrasser le gouvernement, mais à trop vouloir parler uniquement de la même chose, qui est certainement pas la préoccupation des Canadiens en ce moment, je suis pas convaincue que les conservateurs vont vraiment aller chercher des points, des appuis supplémentaires. Alors, ça me semble être un peu un geste désespéré de leur part parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à reprocher au gouvernement. Puis s'ils n'ont rien d'autre à reprocher, ben c'est embêtant là, pour le principal parti de l'opposition. Daniel, les libéraux, en tout cas de leur côté, réagissent vraiment très fort. Ils font de cette motion rien de moins qu'un vote de confiance envers le gouvernement qui pourrait donc tomber au terme de ce vote. Qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie des libéraux? Ben, je pense que les libéraux doivent penser comme Geneviève, c'est-à-dire que, bon, ça sent un peu le réchauffer, hein, toujours essayer de ranimer la flamme là, du scandale ou de l'affaire We Charity. Je pense que les libéraux savent que ce serait difficile euh, pour les partis d'opposition d'être tenus responsables pour une élection à ce moment-ci, en plein milieu d'une deuxième vague donc de pandémie. Je pense que si Justin Trudeau fait ça, c'est sans doute parce qu'il pense que le NPD va se rallier derrière le gouvernement ou va essayer de proposer une sorte de solution de compromis qui pourrait éviter une élection et un peu bon, éliminer cette quand même une tentative conservatrice qui, si elle était adoptée, si la motion était adoptée telle qu'elle, quand même causerait des maux de tête au gouvernement. Oui, Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez justement de ça de votre côté? Est-ce que ce qui se passe actuellement, ça pourrait aboutir à des élections générales au pays avant Noël, Oui, finalement? je suis peut-être un petit peu, j'ai peut-être pas exactement la même opinion de Daniel à ce sujet-là. Moi, j'ai l'impression que les libéraux veulent aller en élection. Il y a une nouvelle qui passe assez inaperçue, mais puis qui pour moi est importante. Depuis 2 semaines, Justin Trudeau, à tous les jours, parle à 2 stations de radio, à tous les matins, Mhm. à travers le pays. On ne voit pas ça souvent de la part d'un premier ministre. Et donc, ça permet à Justin Trudeau d'avoir 5, 6, 7 minutes pour parler des dossiers dont traite le gouvernement en ce moment. Euh, Ça, plus qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Chambre des communes, qu'est-ce qui s'est passé aussi il y a quelques semaines quand on a adopté les nouveaux plans d'aide. Ajouter à ça les élections provinciales qui ont clairement démontré que c'est possible de devenir majoritaire en temps de pandémie. J'ai bien l'impression que ça incite les libéraux à y penser un petit peu plus attentivement et à se poser la question aussi, ben, est-ce que c'est mieux d'aller en élection là ou dans 6 mois? Dans 6 mois, ça ira pas nécessairement mieux. Alors, oui, ils testent vraiment le terrain, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ils sont peut-être un petit peu plus sérieux qu'ils l'étaient cet été ou au début du mois de septembre. Mais quand même, Daniel, c'est comme si chacun des libéraux et conservateurs veulent faire porter à l'autre l'odieux de provoquer des élections générales en pleine pandémie. Est-ce que c'est une manœuvre qui pourrait se retourner contre les libéraux ou encore contre les conservateurs? Oui, tout à fait. Dans le cas des libéraux, il faut faire attention parce que le NPD, justement, euh, semble en ce moment essayer de trouver une solution de compromis. Bon, le Bloc a dit qu'il voterait en faveur de la La motion motion, oui. conservatrice. Donc, le Bloc est du même côté que les conservateurs, ce qui n'est pas surprenant, ça s'est produit auparavant. Donc, moi, je suis d'accord avec Geneviève que oui, les libéraux, peut-être, disons qu'ils sont plus sérieux l'idée d'une élection là, cet automne est sans doute euh, une idée qui leur plaît davantage qu'il y a quelques mois. On va voir, là, il y a des élections évidemment en Colombie-Britannique le 24 et samedi et lundi en Saskatchewan. Donc après ça, il n'y aura pas d'élection provinciale en novembre. Donc ce serait possible d'imaginer un scrutin en novembre. Mais les libéraux doivent faire attention parce que si le NPD
se rallient derrière eux avec une solution de compromis qui normalement pourrait paraître raisonnable. Les libéraux pourraient avoir l'air de gens qui veulent juste déclencher une élection parce qu'ils pensent que c'est favorable d'un strict point de vue électoral. Et ça pourrait se retourner contre eux. Quant aux conservateurs, ben, c'est sûr que si le gouvernement tombe et les libéraux pourraient les blâmer donc il va y avoir beaucoup de débats si jamais il y a une élection anticipée pour savoir qui est responsable pour ça. Oui, parce que la question finalement qu'on se pose à ce stade-ci, Geneviève, c'est est-ce qu'il y a vraiment un appétit pour des élections au pays avant Noël, alors que, je le répète, on est en pleine pandémie. Est-ce que les Canadiens veulent aller en élection? C'est une excellente question et ben, j'ai l'impression qu'il y a un désir de stabilité. C'est ce qu'on a vu dans les élections provinciales. Et si on offre le choix aux Canadiens en ce moment, ben, est-ce que vous voulez continuer avec un gouvernement dont on connaît les positions clairement ou prendre le risque de l'inconnu avec un autre parti, donc ce sera les conservateurs? J'ai l'impression qu'en situation de crise, la réponse va être plus facile pour les Canadiens puis ça va être davantage dans la continuité. Donc, il n'y a sans doute pas d'appétit pour aller en élection, mais il n'y a peut-être pas non plus d'appétit pour entendre des joutes stériles à Ottawa qui nous mènent nulle part. Et donc, tant qu'à attendre ça, ben, on se dit on va donner un mandat majoritaire aux libéraux. Donc, ça aussi, c'est possible. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, Daniel, le mot de la fin là-dessus. Est-ce que demain, en fait, ça va faire un an que le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a été élu? Est-ce qu'on en arrive à la conclusion que ce gouvernement-là ne peut plus fonctionner, doit tomber, être renversé et qu'on doit aller en élection? Je pense que c'est le NPD qui va nous donner la réponse. Hein. Je pense qu'ils pourraient continuer à gouverner avec l'appui du NPD. Ils ont besoin de l'appui d'un seul parti d'opposition, là, si on parlait de 3 partis majeurs. Donc, ils pourraient continuer à gouverner à gauche avec l'appui du NPD. Je pense que c'est pas impossible. En même temps, c'est vrai, ce que Geneviève dit, qu'en ce moment, si on regarde ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick à la mi-septembre et ce qui se passe en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, il semble que les gens veulent de la stabilité et non du changement. Donc, ça, normalement, ça avantagerait les libéraux s'il y avait des élections, disons, en novembre, par exemple, ou au début décembre. Mais je dois dire que je ne fais pas de prévision. Je pense que ou encore moins de prédiction, mais je pense qu'il y a beaucoup c'est très volatile comme situation et tout peut se produire. C'est ça, le gouvernement minoritaire. Hein? C'est le suspense continuel. Et là, on a une période de suspense particulièrement intense. Ce qui se produit en ce moment, tout peut se produire. Et oui, il y a une vraie possibilité d'élection cet automne. C'est toujours le cas dans un contexte de gouvernement minoritaire. Et je pense que les conservateurs, avec cette motion-là, disons, allumé une sorte de feu. Et je ne sais pas si vraiment ils contrôlent complètement l'incendie qu'ils ont allumé. Donc, ça pourrait se retourner contre eux. Et donc, on va voir ce qui va se passer très bientôt. Et surtout, la position du NPD, c'est ce qui va faire décider. Je pense qu'il va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, la suite du suspense lors du vote sur cette motion conservatrice demain, chose est certaine, c'est que ça se joue dur, comme vous le dites, actuellement à Ottawa. Daniel et Geneviève, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.